Peuple de Dieu, les amoureux de la parole de Dieu, bandeko nyonso bazolanda vidéo oyo boza béni na tongwa lelo par la grâce de Dieu. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Dan Dider. Si vous voulez avec moi, on va prier quelques minutes avant de partager parole au Nazanango pour Namutumoko. Na tongwa lelo. Prions. Père, je bénis hommes, femmes, enfants, toute personne partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Partout dans le monde, la personne qui va suivre ces vidéos, il est particulièrement béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui va prendre cette vidéo en considération, il est totalement béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas, après avoir écouté cette vidéo, publier ça pour tes bien-aimés, pour tes frères, pour tes amis. Envoie ça comme message à tes amis de Facebook, de WhatsApp, car c'est une vidéo de bénédiction pour ta vie. Vous savez, comme d'habitude, ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, j'aime pas faire des vidéos par sentiment, j'aime pas faire des vidéos pour impressionner les gens, j'aime toujours faire les vidéos lorsque j'ai reçu du Seigneur un message. Gloire à Dieu, pendant que j'étais dans la méditation de la parole de Dieu, j'étais dans la méditation des étapes que je viens de traverser dans ma vie, le Saint-Esprit m'a donné une parole qui m'a encouragé, qui m'a fortifié. J'ai dit, waouh, cette parole ne mérite pas d'être cachée. Il faut que je le transmette à quelqu'un. Suivez-moi bien. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit ce matin. Dans nos moments des épreuves, dans nos épreuves, lorsque nous réalisons que la main de Dieu, la main invisible de Dieu est cachée derrière nos épreuves, ça nous donne la force, ça nous donne de la foi et ça nous donne la capacité de surmonter, de supporter les épreuves et de passer ces épreuves-là avec joie et avec la paix du cœur parce que nous avons réalisé que les épreuves que nous sommes en train de traverser, il y a une main invisible de l'Éternel qui se cache derrière. Donc, lorsque tu traverses le moment des épreuves telles que tu es en train de traverser tout de suite là, lorsque tu traverses le moment difficile tels que tu es en train de traverser pendant que je suis en train de vous parler là, les épreuves que vous traversez, il y a une main invisible de l'Éternel qui est cachée, c'est-à-dire que Dieu est à la base des épreuves que tu es en train de traverser. Eh bien, ne perdez pas courage. Eh bien, ne perdez pas la foi. Par contre, ayez le courage, ayez la force, ayez la foi, ayez la capacité de supporter cette épreuve, ces épreuves-là, parce que la main de l'Éternel est cachée derrière ces épreuves-là que tu es en train de traverser. Bien-aimé, cette parole m'a fortifié. Et quand je méditais sur l'histoire de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Ce matin m'a donné ce passage dans le livre de Jean chapitre, dans le livre de Matthieu chapitre 26 verset 34. Cette parole m'a fortifié. Jésus pendant ses épreuves, il était dans la montagne de Gethsémani avec ses disciples. La Bible dit, il a laissé ses disciples un peu éloignés de quelques mètres. Lui, il a pris un endroit où il devait prier. Pourquoi Jésus s'est éloigné de ses disciples? Parce qu'une chose, Jésus avait compris qu'il y a une épreuve dure qui venait devant sa face. Il y a une épreuve dure que sa vie devait traverser. Mais Jésus-Christ de Nazareth, avant, il voulait faire comme quelqu'un qui ignorait qu'il y avait la main invisible de l'Éternel qui se cachait derrière cette épreuve-là. Jésus voulait ignorer ça. Écoutez ce que Jésus a dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 39, si je peux lire pour vous, écoutez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la terre et priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire la mort qui était prévue pour lui, si Dieu pouvait lui enlever cette mort, si Dieu pouvait éloigner la mort de sa vie. Mais écoutez, il n'a pas fini là-bas. Je répète encore, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
3 paroles fortes dans ce texte de la Bible. Première parole forte, Jésus a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que je ne vois pas cette épreuve que je traverse. Deuxième parole, toutefois, que ça ne soit pas ce que je veux. Troisième parole, que ça soit ce que tu veux. Jésus a compris une chose. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce matin. Nous avons l'impression que ce que nous voulons est plus meilleur que ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons l'impression que ce que tu veux, tu as l'impression que ce que tu veux est plus meilleur que ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Non, bien-aimé, c'est parce que tu es dans l'ignorance de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi tu as comme l'impression que ce que toi tu veux, ce que tu déranges à Dieu de faire pour toi, tu as comme l'impression que cela est plus meilleur que ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, Jésus ici, il avait comme impression que ce que lui voulait était plus meilleur que ce que Dieu avait prévu pour lui. Bien-aimé, ça allait être quel scandale si Jésus-Christ ne pouvait pas mourir à la croix. Ça allait être quel scandale si Dieu pouvait enlever la mort devant Jésus. Ça allait être quel scandale si Jésus ne pouvait pas monter à la croix. Imagine avec moi, quel scandale si Jésus refusait cette épreuve-là. Quel scandale si Jésus ne voulait pas traverser cette épreuve-là. Bien, mais quel scandale que tu veux créer dans ta vie lorsque tu refuses les épreuves de Dieu. Lorsque tu acceptes difficilement l'épreuve que tu es en train de traverser. Tu acceptes difficilement le moment que tu es en train de traverser. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de malédiction dans ce que tu es en train de traverser. Il n'y a pas de péché. Quand tu as confessé, Dieu t'avait pardonné et Dieu a oublié tes péchés. Le problème, c'est que comprends qu'il y a la main de Dieu qui se cache derrière le moment que tu es en train de traverser. Alors, ayez la paix et la joie. Supporte avec patience cette épreuve-là. Car après cette épreuve, tu verras la main de Dieu. Après cette épreuve, une nouvelle porte qui s'ouvre devant toi. Après cette épreuve, une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Après cette épreuve, une nouvelle chose va se réaliser devant toi. Ayez le courage. Je viens te fortifier parce que cette parole vient de la part du Seigneur. Écoutez, nous avons l'impression que ce que nous demandons à Dieu est plus meilleur que ce que Dieu lui-même veut nous donner. Qui vous a dit que ce que tu demandes à Dieu est plus meilleur que ce que Dieu lui-même a prévu de vous donner? Jésus demandait à ce que Dieu puisse éloigner la coupe. Est-ce que si Dieu éloignait la coupe, c'était la voie la plus meilleure ou c'était la voie la plus scandaleuse pour sa vie? La voie la plus scandaleuse, c'est que si Dieu pouvait lui donner ce qu'il demandait et que la coupe soit éloignée et que la mort soit ôtée, ça allait être le chemin le plus désastre pour l'humanité. Ça allait être le chemin le plus scandaleux pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire ça. Oui, Jésus n'a pas traîné à sa prière lorsqu'il a compris que c'était pas ça ce qu'il voulait, c'était pas ça ce que Dieu voulait. Il a dit toutefois, je lis encore, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Toutefois, non pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut est plus meilleur que ce que toi tu veux pour ta propre vie. Ce que tu demandes à Dieu n'est pas plus meilleur que ce que Dieu lui-même a prévu pour vous donner. Ce que vous cherchez n'est pas plus meilleur que ce que Dieu lui-même a déjà prévu pour votre destinée. C'est pourquoi je t'appelle à faire la prière, à demander la volonté de Dieu. En suivant cette vidéo de 10 minutes, mentionne, publie, dis dans cet commentaire tout simplement que ta volonté, Seigneur Jésus, soit faite dans ma vie. Confesse-le. Dieu cherche des chrétiens, des enfants de Dieu qui appellent la volonté, sa volonté, la volonté de Dieu dans leur vie. Il y a peu de gens qui appellent la volonté de Dieu. Tu fais que demander. Tu fais que c'est lamenter. L'heure est arrivée. Dis à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà les vidéos de 10 minutes qui bénit une famille, qui bénit un homme, qui bénit une... Jean
Verset 30, Jésus dit, je cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Cherche la volonté de Dieu, bien-aimé. Laisse-toi entre la volonté de l'Éternel, tu verras les choses vont changer. Malgré les épreuves, tu vas traverser ces épreuves-là avec la paix du cœur. Tu vas traverser ces épreuves-là avec l'assurance, avec la foi, avec confiance à Dieu parce que tu sais que les épreuves que tu es en train de traverser, c'est la main de l'Éternel. Bien-aimé, publie cette parole. Envoie ces vidéos à quelqu'un, c'est une bénédiction ce matin qui vient de la part de l'Éternel. Moi, je ne fais pas de vidéos par sentiment. Le Saint-Esprit m'a inspiré cette parole. En commençant là où j'ai commencé, pour clôturer, il a dit ceci. Lorsque dans vos épreuves, vous réalisez que la main de l'Éternel est cachée derrière ces épreuves que tu es en train de traverser, eh bien, tu auras la foi, tu auras le courage et tu auras la capacité de supporter ces épreuves parce que tu sais que ce que tu vis, ce que tu traverses est dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu n'es pas venu sur cette terre par toi-même. C'est Dieu qui t'a établi, c'est Dieu qui a voulu ton existence sur cette terre. Pourquoi tu ne veux pas te laisser comme l'argile dans la main du potier et que sa volonté s'accomplisse calmement dans ta vie afin que tu puisses voir la gloire? C'était l'homme de Dieu, le pasteur Dan Leader. Si cette vidéo vous a béni, faites-le, publiez. Envoie cette vidéo sur WhatsApp, sur Facebook, sur tes amis, afin qu'eux aussi soient bénis à travers de ces vidéos. Si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des épreuves, envoie-lui ces vidéos. Je pense que ça sera un ainsi dit l'Éternel pour lui. Que Dieu vous bénisse. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Dan Leader. Si vous voulez entrer sur mon Facebook, c'est Dan Leader référence. C'est l'homme de Dieu depuis la ville de Tours, ici en France. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.